à Dieu. J'aimerais qu'on puisse afficher 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. Et ce matin, je voudrais continuer sur le sujet de la semaine dernière. C'était le fait de choisir la vie. Et j'avais commencé à parler de la relation qu'on peut avoir avec le Père. Et donc aujourd'hui, c'est le titre du message, ce sera Notre Père. 1 Jean 4, verset 8. Voilà. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Donc ce matin, je voudrais continuer sur ce sujet de la relation. Et vous savez, l'accès à Dieu, le Père, ne nous est permis que parce que Jésus est mort pour nos péchés. C'est lui qui ouvre l'accès au ciel avec son sang. Ça, c'est important. Il y a tant de gens qui prient Dieu, mais qui n'ont pas accès à Dieu. Tout en le priant, en croyant en lui, ils n'ont pas accès à lui parce qu'ils ne croient pas en Jésus, parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour que Jésus a donné pour eux. Alors, ils sont devant leur prière, ils s'adressent à Dieu, mais Dieu ne peut pas recevoir leur prière. Je dis, Dieu entend tout, celui qui le cherche le trouve, mais il y a une relation qui ne peut pas avoir lieu avec Dieu parce que Jésus n'est pas reçu comme celui qui est venu nous sauver. Alors, si nous recevons Jésus comme le Seigneur, comme Sauveur, et cela uniquement par sa grâce et par notre repentance, il nous conduit au Père qui nous reconnaît comme ses fils au travers du sang de Jésus. On est adopté, amen. C'est ça, on est adopté et on devient des enfants de Dieu. Et là, on a un Père qui va s'occuper de nous. Jésus vous sauve et vous présente au Père. J'ai toujours le témoignage de Tatiana dans la tête et combien sa vie a été détruite déjà parce qu'elle ne connaissait pas son papa, enfin celui qui l'a amené à vivre en quelque sorte, et puis tout ce qui s'est passé. Mais la rencontre avec Jésus a fait que le Père a reconnu Tatiana et nous tous. Et quelque chose de nouveau doit commencer. Amen. Une relation nouvelle doit commencer. Et c'est vrai que dans notre tête, tout ce que nous vivons sur la terre, et nous sommes tellement attachés à la terre et notre tête ne pense que comme la terre souvent. Alors c'est très difficile de voir l'amour de Dieu et de comprendre la grâce de Dieu et de comprendre les choses comme Dieu les voit. Et vous savez, la Bible nous dit que pour le moment, on ne voit que partiellement, on ne comprend que partiellement. Et c'est le jour où on sera dans la présence de Dieu qu'on comprendra toutes choses. Amen. Et là, donc, peut commencer une nouvelle relation. La relation avec le Père commence par la relation avec le Fils. Et tous ceux qui ne veulent pas du Fils ne peuvent être en relation avec le Père. Vous voyez combien ça peut arrêter? Parce que des gens qui prient Dieu, qui croient en un Dieu unique, il y en a plusieurs milliards sur le monde. Mais ils ne peuvent avoir une relation avec le Père. Et c'est pour ça qu'il faut annoncer l'Évangile. Dans Jean 14, verset 9, dans la version seconde, il est dit, Jésus lui dit, et il va parler à un homme qui a été son disciple, et cet homme a du mal à croire en lui. Et il lui dit, il y a si longtemps, Jean 14, verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il y a quelque chose là. Et il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui a fait les œuvres. Amen. Donc, celui qui voit Jésus doit voir le Père, parce que le Père est en Christ et Christ est dans le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi, ou croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors là, il y a un mystère. Il dit à Philippe, mais quand tu me vois, tu devrais voir le Père. Et en même temps, il dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Puis après, il dit, je vais m'en aller au Père. Alors, il est là ou il n'est pas là? Vous savez, celui qui va commencer à réfléchir d'une façon cartésienne, il va dire, là, il y a une contradiction. Mais il n'y a pas de contradiction. Parce que ça s'appelle la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous savez, ce matin, je réfléchissais, quand des gens vont dire, je vais demander au Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui va me conduire. Alors, il s'adresse à qui? Au Saint-Esprit? Ou il s'adresse à Dieu? Hein? Il s'adresse à qui? Au Père? Oui. Quand vous dites, c'est le Saint-Esprit qui va me conduire, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est en Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu. Et quand vous parlez au Saint-Esprit, vous parlez à Dieu et vous parlez à Jésus, parce que Jésus est Dieu. Ça veut dire que les trois, quand vous faites appel au Saint-Esprit pour avoir une conduite, n'oubliez pas que vous parlez à Dieu le Père, que vous parlez à Dieu le Fils et que vous parlez à Dieu le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire que les trois ne se diviseront pas pour vous donner raison. Ils resteront unis. Ils resteront unis. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment une chose importante. Et là, il y a un mystère. Et Jésus va dire, je m'en vais au Père. Donc, le Père est au ciel, Christ sur la terre. Et Christ est le Sauveur. Vous savez, j'avais une image. Ce matin, je pensais à une chose. Si je dis à ma femme, je rentre du travail, je lui dis, embrasse-moi. Est-ce que je parle à son corps? Parce que c'est son corps qui va venir, qui va faire. Ou est-ce que je parle à son âme? Est-ce que je parle à son esprit? Vous savez, si je l'ai insulté le matin, est-ce que je vais dire embrasse-moi? Est-ce que son corps va venir m'embrasser? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son âme et avec le reste de sa personne. Donc on ne peut pas utiliser Dieu pour faire ce qu'on veut. Il faut qu'il y ait un accord. Par contre, si je viens et que je lui dis embrasse-moi, et puis qu'elle vient, c'est que son corps va obéir à son âme, parce qu'il y a quelque chose qui est en accord. Et elle va venir, tout corps, âme et esprit, tous vont venir et vont accomplir ce qui va faire du bien. Amen. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Ne croyez pas que vous pouvez les dissocier pour qu'ils répondent comme vous voulez. Non. Quand vous vous adressez au Saint-Esprit, vous vous adressez à Dieu. Et les trois sont en accord. Et c'est nous qui devons rentrer en accord avec eux, pas eux qui doivent rentrer en accord avec nous. Amen. Et quand on est en accord avec eux, en fusion, en communion avec eux, alors tout devient possible. Amen. Tout devient possible. Alors, le début du message, c'est une question pour vous ce matin, qui est très simple. Mais la réponse révèle votre position spirituelle. Notez bien, notez bien. Nous avons un Dieu qui est un juge et nous avons un Dieu qui est un Père. Comment considères-tu Dieu dans ta vie courante? Ça, c'est une question. L'image, la perception, la relation que tu peux avoir avec lui dépend de la réponse que tu vas donner. Dans ta vie, considères-tu Dieu comme ton juge
ou comme ton Père. Et ça va tout changer. Ça va tout changer. Parce que si Dieu est ton juge, qu'est-ce qu'il fait? Il applique la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le résultat, c'est l'enfer. Et vous savez, moi, avant d'être chrétien, j'avais peur. J'avais peur de la mort. J'avais peur de l'inconnu. J'avais peur de tout. J'avais peur, je me disais, mais si tu disparais là, si tu meurs, tu vas où? Qu'est-ce qui se passe? J'avais peur d'un jugement, j'avais peur. Le jour où Dieu est devenu mon Père, la peur a disparu. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Si tu as une relation avec Dieu comme juge, alors chaque fois que tu commets une faute, tu dis je vais être jugé parce que c'est un Dieu qui juge. Et c'est vrai que c'est un Dieu qui juge. Et il y a une différence entre les deux réponses et pourtant on parle toujours du même Dieu. Dieu est-il le juge de ta vie? Et dans ce cas-là, la peine, c'est la mort et l'enfer. C'est pour ça que celui qui n'a pas connu, qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu le Père. Parce que la relation qu'on va avoir avec Dieu et Père, ça change notre vie, ça change notre cœur, ça change notre façon d'aimer. Mais si on a un Dieu juge, alors on va avoir une relation qui va être dure. Dure avec les autres, dure avec nous-mêmes. Vous savez, je vous donnerai tout à l'heure un exemple. Ça veut dire, si on a un Dieu qu'on considère comme le juge, même ça n'empêche qu'il juge toutes les actions. Il va juger toutes les actions. Mais ce n'est plus le Dieu du tribunal. C'est le Dieu de la grâce à cause de Jésus. Amen. C'est le Dieu de la grâce. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu et il est ton juge selon la loi. Il applique la loi et tu en portes les conséquences. C'est le salaire du péché. Par contre, Dieu, s'il est ton Père, s'il est devenu ton Père, c'est parce que tu le connais, parce que tu as fait alliance avec lui au travers de Jésus. Parce que Jésus t'a introduit vers le Père. Il t'a présenté au Père et il dit, voilà, cet homme, cette femme, j'ai une relation avec lui. Il a reconnu ses péchés. Il a donné sa vie. Et maintenant, je te la porte afin que tu puisses t'occuper de lui en tant que papa. Et tu vas t'occuper de lui, tu vas changer sa vie, tu vas le transformer. Amen. Il y a une nouvelle relation qui s'installe. Et automatiquement, il y a une nouvelle attitude qui s'installe. On devient un enfant. Il s'occupe de toi comme un père. Il t'accueille, t'écoute, te protège, te parle, répond à tes prières, te transforme, te reprend, te corrige, te redresse. Et tout cela dans un amour parfait. Amen. Ce n'est plus un juge, c'est un père. Amen. Et si vous arrivez devant un juge, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais si vous arrivez devant votre père, vous ne vous dites pas, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous allez dire, je l'ai peut-être attristé, je sens dans son visage qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sens qu'il y a comme quelque chose qui est un peu brisé. Mais vous savez que vous êtes aimé. Ça, c'est important. Vous savez que vous êtes aimé. Si tu es son enfant, tu as toutes les garanties. Seul le péché provoque une rupture. Mais ce n'est pas une rupture de l'amour de Dieu, c'est une rupture de la communion avec le Père. Et vous voyez, là, il y a une grande différence. On parle là de communion interrompue et non pas d'un juge. J'aimerais, dans 1 Jean chapitre 2, on va lire 1 Jean chapitre 2, verset 1, dans la version second 21.
1 Jean 2, verset 1, il est dit, version second 21, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Mais si quelqu'un a péché, il est dit quoi? Nous avons un juge qui va nous frapper et qui va nous envoyer en enfer parce qu'on a regardé quelque chose de mauvais à la télé, parce qu'on a mal agi dans la semaine avec quelqu'un. C'est ça? Je suis jugé, je suis perdu. Mon juge m'envoie en enfer et c'est tout. C'est ça? C'est pas ça du tout. Si tu n'as pas connu Dieu en tant que Père, alors tu vas avoir cette réaction-là, parce qu'il est un juge dans ta vie. Mais dès que tu es rentré en relation avec lui, il n'y a plus cette pensée de jugement. Il y a une pensée qui peut-être nous attriste parce qu'on sait qu'on n'est pas conforme, parce qu'on sait qu'on a mal agi. On le sait. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre que, eh bien, qu'on a à changer. Mais est-ce qu'on va ne plus aller vers le Père parce qu'on l'a attristé? Non, au contraire, on a envie de retourner plus vite vers lui parce qu'on a besoin de retrouver la relation. On a besoin de sentir la paix dans notre cœur. Amen. Il est dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Amen. Nous avons un défenseur auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Amen. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Est un menteur. J'aimerais dire qu'on ne doit pas se faire d'illusions. C'est la parole qui est la vérité. Ce n'est pas nos ressentis qui sont la vérité. C'est ce que dit la parole. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu le Père. Mais celui qui aime, il a connu le Père. Même s'il a des difficultés, même s'il a des troubles, même s'il a du mal, il y a quelque chose qui a changé en lui et c'est un homme, une femme qui sait reconnaître ses erreurs, ses fautes. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait, parfait, en celui qui garde sa parole. Et c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. C'est notre attitude qui nous fait reconnaître que nous sommes en lui. Amen. C'est le résultat d'une transformation dans notre cœur qui nous fait reconnaître qu'il y a quelque chose qui a changé en nous. Il a transformé quelque chose en nous. Si nous ne le connaissons pas, il n'y a pas eu de transformation. Et nous avons besoin de le connaître. Vous savez, il y a une différence entre l'amour et la communion. Il y a une différence entre l'amour et la communion. Le fils prodigue, quand il a pris son héritage, il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu la communion avec son père. Il est parti, il a fait tout ce qu'il a voulu, etc. Mais est-ce que le père l'aimait? Le père l'aimait ou pas? Le père l'aimait. Mais est-ce qu'ils avaient une communion? Non. Vous voyez, il faut faire la différence entre l'amour et la communion. Est-ce que si je suis fâché avec ma femme, je ne l'aime plus? Non, je l'aime toujours autant, mais j'ai rompu la communion et j'ai besoin de retrouver la communion. J'ai besoin d'aller la voir ou de lui demander pardon ou de trouver quelque chose. Enfin, il faut que la communion revienne, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'amour. Et celui qui croit que parce qu'il a perdu la communion, il n'est plus aimé, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas rencontré Dieu. C'est quelqu'un qui a un juge et qui croit que parce qu'il a mal agi,
le juge va le frapper. Celui qui connaît Dieu sait qu'il peut perdre la communion, mais qu'il est toujours aimé. Il a juste besoin de revenir. Amen. Il faut qu'il revienne. Et nous avons régulièrement à revenir pour retrouver la communion. Amen. C'est ça qui guérit notre âme. L'amour et la communion sont deux choses différentes. Quand il n'y a pas de communion, l'amour est toujours là. Cela va altérer, rompre des relations, mettre de la distance, limiter les conseils, le partage, les fardeaux et l'amour. Mais l'amour est toujours là. Dieu veut nous dire quelque chose, mais comme on s'est éloigné de lui, c'est très difficile qu'il nous le dise. C'est très difficile. Et pourtant, il nous garde encore. Pourtant, il a sa main sur nous. Pourtant, il a encore des anges qui sont autour de nous. Parce qu'il nous aime. Et il va prendre des nouvelles en quelque sorte. Vous avez un enfant qui vous fait la tête depuis des mois. Vous continuerez à avoir des nouvelles, à chercher. Peut-être qu'il ne veut plus vous parler, mais vous l'attendez. Vous n'attendez qu'une chose, c'est qu'il revienne. Et encore, vous envoyez des petits ballons d'essai pour voir s'il est calmé ou pas. Et s'il n'est pas calmé, vous dites qu'il faut attendre. Et Dieu nous attend. Amen. Et de temps en temps, il envoie des petits ballons d'essai. Il est là, il nous teste. Il y a une petite parole qui nous vient. Le Saint-Esprit est là et il nous dit, mais tu te calmes là? Tu te calmes? Cessez-vous d'aimer vos enfants quand ils vous font la tête boude et sont capricieux. Et même si, à l'adolescence, leur crise vous blesse profondément, est-ce que vous cessez de les aimer? Des fois, on se dit, mais c'est pas mon gosse, ça. C'est pas comme ça que je l'ai élevé. Mais il a tellement de choses à apprendre. Tellement de choses à apprendre. Il croit tout savoir alors qu'il a tout à apprendre. Mais vous l'aimez. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez faire comme il dit. Et c'est justement parce que vous l'aimez que vous ne faites pas comme il dit. Galates 6, verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Amen. Dieu est amour et si vous êtes son enfant, il vous aime quoi qu'il arrive. Et quoi que ce soit votre situation, la communion peut pourtant être rompue. Et je disais, le fils prodigue n'était plus en communion avec son père. Mais son père l'attendait tous les jours. Tous les jours, il l'attendait. Tous les jours. Et vous savez, ça peut durer des années. Et Jésus prie. Et il intercède. Pourquoi? Parce qu'il nous a présentés au Père, parce que nous sommes ses frères et parce qu'il nous aime. Et parce que le sceau de son esprit est sur nous. Vous avez des gens, vous savez, ils sont loin de Dieu. Mais un jour, ils ont rencontré Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu. Et ils sont loin de Dieu. Mais Dieu les cherche. Et Dieu attend le bon moment. Il attend le déclic, quelque chose. Et vous avez des gens, vous savez, ils disent, il y a quelque chose qui me dit que Dieu m'aime. Pourtant, je suis loin de lui. Il y a quelque chose qui me dit qu'il m'aime. Ça veut dire qu'ils ont connu le Père. Et qu'ils ont juste à revenir. Et il y en a d'autres, ils ont le cœur dur et ils n'ont pas connu le Père. Alors ils n'arrivent pas à aimer. Ils n'arrivent pas à aimer. Dans Romains chapitre 8, verset 15, il est dit, Romains 8, verset 15, Romains 8, verset 15, en effet, vous n'avez pas reçu, c'est dans Parole vivante, je crois. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile, ou ça veut dire pour faire de vous des esclaves.
l'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sous la férule ou le bâton, entre parenthèses, de la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu et il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu. Amen. Ce qui nous permet de l'appeler Père. Amen. Ce qui nous permet de l'appeler Père. Vous ne pouvez pas appeler Dieu ou notre Père, vous ne pouvez pas dire Père si vous n'avez pas connu Dieu. Vous pouvez dire Dieu, mais vous ne pouvez pas dire Père. Et vous ne pouvez pas dire Père parce que vous êtes mieux que les autres. Vous pouvez juste dire Père parce que le Fils vous a pardonné et parce qu'il vous a amené au Père. Vous êtes adoptés. Par moments, nous pouvons rompre la communion à cause de notre attitude. Mais l'amour du Père ne change pas. Et je pense que nous aimons toujours notre Père, mais nous nous décevons et nous le décevons. Mais au fond de nous-mêmes, si nous l'avons connu, il reste notre papa. L'orgueil, je ne sais pas quoi, la honte, on n'a plus envie d'arriver en haillon, hein, comme le fils prodigue. On se dit, c'est bon, je vais d'abord je vais déjà me régler un peu mes affaires avant de venir vers le Père. Mais le Père, il sait très bien où tu en es. Il le sait très bien. Il connaît parfaitement ta vie, il connaît ton cœur, il connaît ta situation, il sait ce qui ne va pas en toi. Et ne cherche pas à mettre un habit religieux pour te présenter vers le Père. Il sait que ça, c'est une apparence, que c'est une façade, ça ne sert à rien. Viens vers ton papa et demande-lui pardon. C'est tout. Sa porte reste ouverte constamment, ouverte pour nous recevoir dans ses bras et nous guérir de nos blessures et transformer nos comportements. Parce que quand on a une relation avec le Père, Dieu est amour. Il transforme les choses, il transforme nos vies, il transforme nos pensées, il transforme nos habitudes. Parce que le contact avec un Père qui nous aime et qui est parfait, ça nous transforme. Ça nous transforme. Et s'il n'y a pas de transformation, c'est qu'il n'y a pas eu connaissance du Père. Il est amour et il veut nous apprendre à aimer. Choisir la vie, c'est, je le disais la semaine dernière, choisir la vie, c'est accepter de devenir des fils et d'avoir un Père et d'accepter de se laisser éduquer par les principes du royaume céleste. Amen. Apprendre à se laisser aimer tel que l'on est. Apprendre à se laisser corriger et former et transformer. Amen. C'est ça, un Père qui veut notre bien. Apprendre à aimer. Apprendre à obéir. Ben oui, un papa, des fois, il dit quelque chose et il faut obéir. Et vous savez, on ne connaît pas tout de Dieu. On est loin de connaître tout. Et vous savez, quand vous avez un petit enfant qui vient vers le gaz et qui va mettre les mains, le papa crie, ah, ou la maman, hein, attention, recule. L'enfant, il dit, mais il ne m'aime pas, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, vous ne connaissez pas cette loi. Vous ne savez pas qu'en vous approchant du feu, vous allez vous brûler. Vous ne le savez pas. Alors vous pouvez être vexé, vous pouvez être fâché, vous pouvez dire, mais comment il m'a parlé? Mais nous avons juste à apprendre les lois de Dieu, les lois du royaume. Les lois du royaume. Et quand Dieu nous arrête parce qu'il y a quelque chose de dangereux pour nous, on n'a pas à lui crier dessus. On a à dire, mais je ne savais pas que ce chemin était un chemin dangereux. Tu m'as arrêté, merci. Tu m'as évité le pire. Tu m'as évité le pire. Par contre,
plus on s'approche de Dieu, plus on le connaît, plus on lui pose des questions, plus on le regarde au travers de sa parole, plus on apprend à connaître qui il est, comment il agit, plus on arrive à apprendre à connaître le cœur de Dieu, moins il sera obligé de crier. Parce qu'on aura appris. Amen. On aura appris. Apprendre à se laisser diriger, apprendre à se laisser conseiller, apprendre à se laisser enseigner, apprendre le respect, apprendre à revenir. Tout cela, ça fait partie de la relation. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Rendez-vous compte de l'œuvre que Dieu a fait dans le cœur d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Vous savez qui était Saul de Tarse? C'était un homme qui approuvait le meurtre des chrétiens. C'est un homme qui signait des papiers pour dire vous pouvez aller prendre cet homme-là, le mettre en prison, prendre sa femme et ses enfants, les mettre dans une autre prison, prendre celui-là et le tuer. C'était cet homme-là, Saul de Tarse. Cet homme pensait défendre Dieu en luttant contre Jésus et contre ses disciples. Il pensait défendre Dieu. Son Dieu était son juge. Et lui-même se faisait le juge des autres. Il ne connaissait que la loi. Et dans la loi, il est dit qu'il y a 613 commandements. Alors, ce n'est pas vérifié. Mais ça veut dire qu'il fallait qu'il applique la loi. Et il voulait la faire appliquer aux autres. Quand il a été touché par Jésus et qu'il s'est repenti, alors cet homme s'est laissé conduire. Il est dit qu'un simple chrétien a été envoyé par le Saint-Esprit auprès de cet homme pour prier pour lui. Et qu'en 3 jours, cet homme a été bouleversé. Sa vie a changé. Et regardez comme il parle après sa conversion. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 3, verset 11, il dit que le Dieu lui-même, notre Père. Ça a changé. Hein? Maintenant, c'est plus son Dieu juge. Et lui, il va aller juger les chrétiens. Il va dire que Dieu lui-même, notre Père, est notre Seigneur Jésus. Et plusieurs fois, vous pourrez lire dans les passages, il dit notre Père est notre Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il sait qu'il a rencontré Jésus sur le chemin qu'il était. C'est Jésus qui est venu se présenter devant lui. Et là, il a compris. Il a compris qu'il luttait contre Dieu. Et ensuite, comme nous tous, eh bien, il a été présenté au Père. Et maintenant, il a un papa et il a le Seigneur Jésus. Amen. Et ensuite, si vous lisez, il va être conduit par le Saint-Esprit. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Il est maintenant réconcilié avec Jésus et il a une communion avec le Père et il aime qui? Il aime ses frères. Il aime ses frères. À un tel point qu'il va les aimer et même il aime son peuple parce qu'il a été transformé. Amen. Si nous avons une relation avec le Père, ça change notre cœur. Amen. Et il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Il est maintenant réconcilié avec Jésus, il a une communion avec le Père et il aime ses frères et sa famille ainsi que son peuple. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, il est dit, Éphésiens 1 verset 3, il est dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. » Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen.
Et quand il va écrire dans Corinthiens, chapitre 13, verset 4, les paroles qu'il écrit sont inspirées de l'Esprit. Ça devient la parole de Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens 13, verset 4, 1 Corinthiens 13, verset 4, attendez, j'ai perdu mon... 1 Corinthiens 13, verset 4, il est dit celui... excuse-moi, j'ai oublié de dire dans quelle version. J'ai oublié de noter. Peut-être parole vivante. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Un terroriste, les amis. Quelqu'un qui voulait la mort des chrétiens. Mais sa relation avec le Père l'a tellement transformé qu'il écrit des paroles qui montrent ce qu'est l'amour. Vous vous rendez compte? Rendez-vous compte combien cet homme a été transformé, combien sa vie a été changée. C'est extraordinaire. Alors, aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal, on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Et je peux vous dire que Saul de Tarse, quand il est devenu Paul, il en a subi des coups. Il en a subi des coups à cause de l'Évangile. Donc, nous avons besoin de venir au Père pour apprendre l'amour. Amen. Nous avons besoin d'être changés, transformés. Dans le modèle qui nous a été donné par Jésus pour nous adresser au Père, il est parlé du pardon et de la communion. Il est dit, je vais finir, dans Matthieu 6, verset 12, il est dit, pardonne-nous nos torts envers toi. On l'a vu la semaine dernière. Pardonne-nous nos torts envers toi. Il est dit, quand rentre dans ta chambre et adresse-toi au Père. Vous savez, quand on s'adresse au Père, on s'adresse au Saint-Esprit, je vous l'ai dit. Et quand on s'adresse au Saint-Esprit, on s'adresse à Jésus. Ça veut dire qu'on a les trois devant nous. Même si, dans l'image, on s'adresse à Dieu le Père, mais les trois sont là. Et si en sortant, eh bien, on a de la haine, ou qu'en sortant, on a des paroles dures et qu'on dit « le Saint-Esprit m'a dit », il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Saint-Esprit ne nous poussera jamais dans un sens qui ne plaît pas à Dieu, qui ne plaît pas au Père, qui n'est pas en accord avec la parole et qui nous pousse à ne pas aimer. Non. Non. C'est pour ça que nous devons laisser Dieu nous changer. Amen. Et reconnaître qu'on a toutes sortes de faiblesses dans notre cœur, dans notre vie. Et qu'on a besoin juste de nous laisser façonner. Il est dit qu'il est le potier et que nous sommes l'argile et il veut nous changer et nous transformer. Il est dit, garde-nous, verset 13, de céder à la tentation. Ça veut dire quoi, tentation? Inciter au péché.
et surtout délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc notre motivation pour renoncer au péché doit être l'amour. Ce n'est pas cocher des cases pour dire j'ai obéi à ça, j'ai obéi à ça, j'ai obéi à ça. Ça, c'est la loi. On doit aimer Dieu pour ce qu'il est. C'est tout. Pour ce qu'il a fait pour nous. On n'est pas là pour cocher des cases. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai bien répondu à ça, j'ai bien fait ça, je suis venu à toutes les réunions, j'ai fait ci. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Autrement, on a des commandements, beaucoup. Dans 1 Jean 4, verset 7, il est dit « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. » On ne peut pas se tromper et on ne doit pas se tromper. Vous savez, quand nous prions, Dieu s'intéresse bien plus à notre cœur qu'à nos paroles. Il s'intéresse bien plus à notre cœur qu'à nos paroles. Et c'est pour ça que nous devons nous approcher de Dieu. Choisir la vie, c'est choisir de se détourner de tout ce qui nous amène à la mort. C'est choisir de se détourner de tout ce qui nous détourne de l'amour, de tout ce qui nous détourne de nos frères, de tout ce qui nous détourne de la grâce, de tout ce qui nous détourne du pardon, de tout ce qui nous détourne de l'humilité. Choisir la vie, c'est ça. Ce sont ces choses-là. Et quand on choisit la vie, on choisit Jésus. Et quand on choisit Jésus, on choisit d'être lavé. Amen. D'être purifié. Vous savez, être lavé, être purifié, c'est reconnaître qu'on était sale, qu'on était enfin, ouais, voilà, qu'on était dans la boue du péché. Et quand on dit lave-moi, 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 ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est sale. Amen. Et Jésus nous lave de son sang. Et c'est ça qui change notre vie. Parce qu'on sent l'amour de Dieu. On sent que c'est lui qui a porté nos péchés, que c'est lui qui a été jugé. Mais nous avons juste à reconnaître. Et ces changements nous transforment. Et l'amour nous transforme. Et quelquefois, quand on a vraiment compris ce que c'est, il y a des choses, on ne veut plus les refaire. Parce que non seulement on n'a pas envie de revenir à Jésus pour dire « relave-moi, relave-moi », et puis on a envie d'avancer, de progresser. Amen. Alors, est-ce que Dieu est votre juge ou est-ce que Dieu le Père est votre Père? S'il est encore votre juge, c'est que vous ne le connaissez pas. Mais s'il est votre Père, alors vous n'avez plus peur, mais vous avez juste envie de l'honorer, qu'il soit fier de vous. Et que quand vous faites quelque chose, son nom soit glorifié. C'est tout. Et quand vous n'avez pas fait ce qu'il faut, revenez vers le Père. Je n'ai pas été juste, je n'ai pas été droit. Je t'ai attristé, j'ai attristé mes frères, je n'ai pas été comme il fallait. Et je reviens vers toi. Et vous avez un avocat, c'est Jésus, qui plaide pour vous. Amen. Ça veut dire que quand vous vous présentez, Jésus est là et il dit « Non, non, t'inquiète, il m'a demandé pardon. Il n'y a pas de problème. Je suis garant de sa vie. C'est ton enfant. » Amen. C'est ton enfant. N'oublie pas, c'est ton enfant. Je suis le garant de sa vie. Tu es son papa. Est-ce que Dieu est votre juge? Ou est-ce que Dieu est votre Père? S'il est votre juge, vous n'arrivez pas à aimer. Mais s'il est votre Père, il y a quelque chose qui s'est passé. Et vous arrivez à aimer. Amen.